Les tueurs en série fascinent les hommes et ont toujours eu une place particulière dans la société. Souvent craints, parfois admirés, ils n'ont jamais provoqué l'indifférence. De Jack l'Éventreur à Landru, en passant par Charles Manson, ils ont été le socle de beaucoup d'œuvres aussi bien littéraires que cinématographiques. C'est un document spécial car le portrait que je vais vous présenter aujourd'hui est particulier et très sensible. En effet, celui que l'on connaît sous le pseudonyme de l'écarisseur de Mortemer ou encore le désosseur de Neuchâtel a accepté de répondre à mes questions. Mais avant de vous diffuser l'interview, je dois vous avertir qu'elle a été enregistrée par téléphone et que donc la qualité en a été altérée. Bon visionnage à vous. Tout d'abord, un grand merci à toi de bien vouloir répondre à mes questions. Je vais te dire une chose, il faut... Ah, attends, il y a un petit problème avec le son, bouge pas. Vas-y, c'est bon, on recommence. Oui, je disais, moi, ça me fait plaisir de répondre à tes questions, tu sais, parce que j'aime bien parler aux gens, tu sais, par exemple, quand je vais au PMU, je demande toujours à Momo des nouvelles de sa famille, tu sais, parce que c'est normal, il a une fille autiste, la CAF qui lui paye pas ses allocations en temps et en heure et tout. Super, mais alors on va éviter de s'éloigner du sujet. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de toi ? Alors moi, je suis normal, hein, je suis pas un révolutionnaire, tu sais, mais ce que je peux te dire, c'est que je suis un révolté, hein, quand je vois tous ceux qui nous gouvernent, hein, qui gagnent un pognon de malade et qui nous demandent à nous de nous serrer la ceinture MDR, hein, mort de rire. Bon alors ok, d'accord, on a bien compris que les injustices sociales et sociétales te touchent, mais moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui t'a poussé à assassiner des gens, quoi. Tu vois ? Bah en fait, moi j'ai passé mon CAP en industrie alimentaire en 1985 et j'ai, comment dirais-je, tout de suite été attiré par le désossage de vaches, tu sais, mes formateurs, ils m'ont tout de suite trouvé très compétent, hein, ils m'appelaient Steve Harris, hein, en référence du Baptiste et chanteur du groupe Iron Maiden, que j'ai vu en 2013 à Bercy, d'ailleurs, super groupe, hein, super chaud, j'y suis allé avec mon copain. Ouais, d'accord, mais on va revenir un peu sur ta formation, si tu veux bien. Qu'est-ce qui te fascine dans la mise à mort du bovidé ? Non, arrête tes conneries, hein, moi j'ai jamais tué d'animal, hein, c'est... moi en fait, je m'occupais du dénervage, de l'écarissage, du désossage, tu sais, parce que chacun son métier, hein, comme toi, il faut... jamais je me permettrais de remettre en cause ton diplôme, hein, t'as étudié où d'ailleurs, il faut... Bah, j'ai fait la majorité de ma scolarité à Lille, pourquoi ? Ah, il a été une fois au carnaval de Dunkerque, hein, super ambiance et tout. J'étais déguisé en Kate Richards des Rolling Non mais ta Stones. gueule, c'est très bien tout ça, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu bah, ce qui nous a amené à communiquer par téléphone je sais pas, tu veux pas nous raconter ton premier meurtre, par exemple ? Bah, en fait, je vais te dire une chose, c'est pas moi qui ai commencé, tu sais. En fait, tu vois, c'est le chien de mon voisin qui venait chier tous les jours dans mon jardin. Alors, bon, je l'ai prévenu plusieurs fois, mais tous les matins, je retrouvais des merdes grandes comme mon bras. C'est un Yorkshire, tu sais, comment un chien de cette taille, il peut chier de tels rondins, quoi. Bon alors du coup, comment tu as réagi et qu'est-ce que t'as fait par la suite ? Bah, en fait, je me suis renseigné sur internet pour savoir comment un si petit chien il pouvait chier le double de sa taille, tu sais. Alors j'ai regardé sur 30 millions d'amis, sur Doctissimo. Non, mais qu'est-ce que t'as fait à ton voisin ? Ah bah en fait, j'ai été sortir le fusil et puis bah je lui ai mis un coup de 12, hein. Et le chien pareil, hein, il a explosé partout, arrête tes conneries. La police a retrouvé le corps désossé près de l'église de Neuchâtel, d'où ton surnom d'ailleurs. Pourquoi ce mode opératoire ? Bah en fait, j'ai été invité à un mariage, tu sais,
comme un con, j'avais oublié les os dans le coffre de ma voiture, laisse tomber. Alors j'en ai profité pour les déposer derrière l'église, tu sais, juste avant la cérémonie. Hein. Oui, mais pourquoi est-ce que tu l'as désossé? Tu peux nous dire ce que t'as fait du reste du corps? Bah en fait, le truc, c'est d'avoir un bel oignon de Normandie, tu sais, pour faire ressortir le goût de la viande, en fait. Attends, t'es en train de me dire que tu as bouffé ton voisin? Tout à fait, tout à fait. En fait, on mange bien des vaches, des poulets, des lapins. Alors pourquoi je pourrais pas manger mon voisin, par exemple Là, je t'avoue que je sais pas trop quoi répondre à ça en fait. Bah en fait, je suis tombé sur une interview d'Amérique Caron, tu sais, et j'ai trouvé ça super intéressant, et je me suis dit, t'as tout à fait raison, mec. Nous ne sommes que des animaux, en fait, et moi, je me reconnais en tant que prédateur, tu sais. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire combien tu en as tué depuis? Je ne préfère pas trop donner de chiffres, mais ce que je peux te dire, c'est qu'avec tout ce que j'ai dans mes congélateurs, j'ai de quoi ouvrir une succursale des Restos du Cœur, hein, mais pas vegan, à mort de rire. Hein. Non mais rassure-moi, c'est une blague. Mais non, je suis nul en blague, je suis tout à fait sérieux. Hein. Tu te nourris exclusivement de tes victimes? Je dois dire en fait que ouais, c'est 80% de mon alimentation, hein, à peu près. Hein, mais bon, je mange des légumes, hein, arrête tes conneries. Hein, j'ai mon petit potager, et puis avec les cheveux, je fais de l'engrais, tu sais. Parce que niveau ensoleillement, la Normandie, c'est pas génial. Hein, tu as vu l'été de merde qu'on s'est tapé, franchement Tiens, en parlant de cheveux, qu'est-ce que tu fais des biens personnels de tes victimes? What else, repeat please Bah, les biens personnels, les vêtements, téléphone portable, portefeuille, etc. quoi. Ah bah en fait, je revends tout sur le bon coin, tu vois. Et puis là, dernièrement, j'ai pu me payer la barre de son son barre 700. Hier, j'ai regardé le concert de Metallica et le San Francisco Symphony de 99. Ça envoie de l'andouillette, je te raconte pas. Et comment toi tu choisis tes victimes? Est-ce que tu as un profil type? Je vais te dire, en fait, le profil type, c'est les emmerdeurs hein, et les haters. Hein, le dernier, par exemple, c'était un témoin de Jéhovah. J'étais en train de replanter ma clôture quand il est venu me faire chier. Alors, bah, je lui ai collé un coup de masse dans la pogne. Il s'est écroulé net. Hein, mais il était pas mort, hein, le mec. J'ai dû le finir à coup de botte, tu sais. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais tu penses pas qu'un jour la police va finir par te choper? Moi, la prison, je connais, hein, ça me fait pas peur. Hein, et puis, je vais te dire une chose, avec les gilets jaunes, ils sont vachement occupés, hein, mort de rire, mort de rire. Est-ce que tu crois en Dieu? Arrête tes conneries, en fait, bah, j'ai été baptisé étant gosse, hein, comme tout le monde, hein, mais bon, en fait, depuis la sixième croisade de 1228, ça m'a dégoûté, tu sais. Tu savais que Frédéric II, il avait reconquéri Jérusalem avec la diplomatie, hein. Le mec, c'était l'empereur germanique, et puis... Bon, l'entretien touche à sa fin. Est-ce que t'aurais un dernier mot? Je voudrais revenir sur Frédéric II. Le mec, en fait, il contrôle l'empire de Germanie. Il a préféré Ah, parler c'est à... bon. Merci encore d'avoir pris du temps hein, à m'accorder et de comprendre qui est le désosseur de Neuchâtel. Je disais, Frédéric II, il a été élevé en Sicile. Il avait, tu sais, développé une admiration pour l'islam. Hein, bon.